L'année 2019, tu as beaucoup mangé, tu as beaucoup bu, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais Dieu t'a gardé quand même. Mais dans cette année, approche-toi du Seigneur. Yes. Marche dans l'intégrité, dans sa présence. Si tu veux jouir à sa faveur. Vous savez, un arrêté et une ordonnance, c'est quelque chose. Quand un président signe une ordonnance, ça veut dire que c'est irrévocable. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu signe une ordonnance par rapport à ta vie pour cette année, même si les sorciers peuvent se lever, même si les mandats ne peuvent se lever, rien ne peut vous atteindre. Parce que la parole de Dieu s'est déclarée. Amen. Let's go! Seigneur Jésus, nous croyons que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Nous croyons que dans cette parole il y a la vie, capable de nous transformer, afin de jouir, oh Dieu, de ta saison dans notre vie. Saluez ton frère avant de vous. Alléluia. Aidez-moi pour le micro, s'il vous plaît. Bonne année à tout le monde. Je vous souhaite encore une heureuse année 2020. Amen. Que ce soit une année de grâce, une année de bénédiction. Amen. Pour chacun de vous. Que ce soit une année de témoignage. Amen. Du bienfait de Dieu. Amen. Parce que notre Dieu ne mange jamais. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Est-ce que tout le monde a bien fêté? Amen. 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 Alléluia. Nous avons bien fêté, nous avons bien mangé. Et là, nous allons encore se nourrir à travers la parole de Dieu. C'est le premier dimanche de l'année 2020. C'est pourquoi tu ne dois pas rater cette opportunité. Chaque culte, Dieu dépose une onction particulière. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la vision où le thème central
qui va nous conduire durant cette année 2020. Pour ceux qui étaient là pendant le réveillon, le pasteur avait déjà commencé le message et il a parlé sur cette vision que nous allons évoluer durant cette année. Et vous devez savoir que chaque fois que Dieu donne une parole pour son Église, Dieu a la capacité d'accompagner cette parole afin que cette parole soit une réalité dans la vie de son peuple. Vous savez, Dieu ne parle pas pour parler, mais quand Dieu parle, il y a un but. Parce que vous êtes un peuple que Dieu a racheté à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tu dois te dire, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Vous êtes le fils et les filles d'un grand roi. Amen. Il est le Seigneur, le Dieu de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas te diminuer. Quand tu te promènes en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Tu es une princesse, tu es un prince. Amen. Parce que ton Père qui est dans le ciel, il a le monde entre ses mains. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, en tant que chrétien, tu ne dois pas te diminuer. Mais tu dois marcher la tête haute. Parce que tu es le fils du grand roi. Amen. Nous allons parler de notre thème de cette année. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est un temps important que nous devons comprendre et nous devons saisir. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas un temps circulaire. Un temps circulaire, c'est un temps qui est continuel. Mais le temps de Dieu, c'est un temps qui vient dans une saison. Une saison qu'on ne peut pas le comparer avec le temps que le monde peut dire, le monde peut gérer. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses saisir ce message. Le temps de Dieu, ce n'est pas un temps circulaire, mais c'est un temps défini par Dieu lui-même. Et en d'autres termes, quand on parle du temps de Dieu, on parle du saison. Et la saison de Dieu n'est pas comparable avec le temps de la montre. Parce qu'hier, aujourd'hui je regarde la montre, mais 12h moins le quart. Hier on avait aussi 12h moins le quart. C'est-à-dire la montre depuis continue à tourner. Ça c'est le temps qu'on appelle chronos. Mais nous ne parlons pas du temps chronos, ce qui est circulaire. Où tu peux te dire que les choses vont se faire comme d'habitude. On a l'habitude de se lever. On a un réveil qu'on a mis soit à 6h du matin. Je sais qu'à 6h du matin, je dois me lever. À 7h05, je prends le métro. À 7h30, je dois descendre dans une station. Et à 7h45, je dois prendre mon bus. Et à 8h, j'arrive à mon boulot. Et c'est un temps qui est circulaire, continuel. Mais tandis que le temps de Dieu, c'est un temps qui est défini par Dieu, c'est un temps court. Voilà pourquoi quand on parle du temps
de Dieu, tu dois saisir l'opportunité. Est-ce que vous m'écoutez? Quand on parle du temps de Dieu, c'est un temps où tu dois saisir l'opportunité. Parce que ce n'est pas comparable au temps chronos. Mais c'est une saison que Dieu lui-même a établie. C'est un temps que personne ne peut gérer. Mais le temps chronos, tu as la capacité de gérer. Tu sais à quelle heure tu te lèves pour aller au boulot. Quand tu as un rendez-vous, tu sais à quelle heure tu dois arriver dans le bureau du secrétaire. Tu peux le gérer. Mais le temps chronos, tu ne peux pas gérer. C'est Dieu lui-même qui gère. C'est pourquoi tu dois saisir l'opportunité. La vie de l'homme est liée par le temps. Ta vie est liée par le temps. Parce que depuis le jour où tu étais né, les secondes sont passées, les années sont passées, les mois sont passés, les minutes sont passées. Et là, tu te rends compte que il y a le cheveu blanc qui commence à pousser. Alléluia. La vie de l'homme est liée par le temps. C'est pourquoi, bien-aimé, une personne qui sait gérer le temps, c'est une personne qui est capable de saisir le temps de Dieu dans sa vie. Une personne qui sait gérer le temps, une personne qui connaît bien le temps et a la capacité de vivre le temps de Dieu dans sa vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La Bible dit, il n'y a que le sage qui connaît le temps de Dieu. Ce n'est pas des insensés, il n'y a que des sages qui connaissent le temps de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que ce thème, c'est un thème très capital pour notre vie. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 11, la Bible nous parle du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. C'est pour dire que la vie de l'homme est liée avec le temps. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec le temps. Vous savez, le peuple d'Israël, ils avaient la promesse de l'arrivée du Messie. Mais quand le Messie est venu, ils ne se sont pas rendus compte que le Messie était là. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à attendre l'arrivée du Messie alors que le Messie était déjà là. Notre vie est liée avec le temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Je ne vais pas lire le reste, vous allez continuer à lire. Mais je vais tout simplement lire le verset 11. Le verset 11, la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'heure
commencement jusqu'à la fin. Dieu nous parle du temps. Et à travers ce moment, lui qui avait la sagesse, et cet homme qui avait la sagesse, c'est lui qui nous parle du temps. Et ici, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Cela veut dire que selon sa saison à lui, selon ses desseins, selon sa volonté, la Bible nous parle d'un homme dans la Bible. Cet homme s'appelle Moïse qui a voulu gérer le temps de Dieu alors qu'il n'avait pas la capacité de gérer le temps de Dieu. Il s'est précipité pour tuer un Égyptien alors que ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu n'avait pas besoin que Moïse puisse tuer cet Égyptien pour libérer son peuple. Dieu n'avait pas besoin, ce n'était pas le temps de Dieu. Amen. Personne ne peut gérer le temps de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons être conscients et prudents. Et nous devons avoir la sagesse pour discerner le temps. Quand quelque chose arrive dans ta vie, tu dois avoir le discernement de comprendre. Est-ce que c'est le temps de Dieu ou ce n'est pas le temps de Dieu? Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 29, la Bible nous parle d'un homme qui était possédé par les esprits mauvais. Et les esprits qui étaient en lui, cet esprit l'amenait à chaque fois dans le cimetière. Et à chaque fois on lui mettait des chaînes et il rompait. Mais quand Jésus est passé dans cette ville, il a fait la rencontre avec cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Les démons qui étaient dans cet homme ont commencé à parler. Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Le diable connaît le temps. Alléluia. Le diable savait qu'il y a un temps où il sera jeté dans l'abîme. Le diable a discerné. Il a compris que ce n'était pas le temps que Christ puisse les tourmenter. Alors que Jésus ne voulait pas les envoyer dans la Bible. Il les a envoyés dans le lieu aride. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Faites attention quand tu fais la prière. J'envoie le démon dans l'enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand tu pries comme ça, le diable rigole et dit, mais celui-là, il ne connaît pas la parole de Dieu. Hein? Le diable connaît les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous devons sonder les Écritures. Vous savez, il y a des personnes qui s'accaparent des paroles de chants que les musiciens chrétiens chantent. Des fois, ce n'est pas dans la Bible.
Quand il sonne la parole, tu sais que même ce frère-là, ce qui chante, c'est à côté. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes capables à discerner les temps. Pour savoir quoi faire dans cette nouvelle saison qui nous est donnée. Durant cette année 2020, nous devons avoir l'esprit de discernement. Pour saisir et comprendre qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cette nouvelle saison que Dieu nous a donnée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, c'est une personne qui a compris et une personne qui savait attendre le temps de Dieu par rapport à sa vie. Durant son parcours, il a été vendu par ses frères. Arrivé en Égypte, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar lui a dit: hé, jeune homme, beau gars, moi je te veux et je te donnerai tout. Joseph pourrait dire: voilà, ça c'est le temps de Dieu. Hein? Faites attention. Il ne faut pas toujours dire oui, oui, oui. Ah, les jeunes filles, ne dis pas toujours oui, 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 c'est Dieu. C'est pas Dieu. Il faut attendre. Il faut éprouver cela. Si c'est Dieu, Dieu le fera. Moïse a compris que ce n'était pas le temps de Dieu. Quand tu vois, quand tu t'engages dans quelque chose et que tu sens que ce n'est pas le temps de Dieu, ne t'engage pas. Joseph s'est dit, alors là, je ne veux pas me mouiller. Parce que je connais une saison qui doit arriver. Ça va être une saison glorieuse. Je ne veux pas me mouiller maintenant. Il a dit à la femme de Potiphar: fais tout ce que tu veux. Mais moi, je ne pourrais même pas te toucher. Je ne veux pas te toucher. Et vous connaissez les femmes. Ouais, elle a commencé à crier. Et Joseph s'est dit: je préfère laisser mes habits, même si ils ont des témoignages. Mais ce n'est pas mon témoignage. Ils ont mes habits, mais ils n'ont pas le témoignage intérieur. Je préfère laisser les habits. Il a couru. Il s'est retrouvé à la prison. On pourrait dire que Joseph, c'est un humain. Alléluia. Mais quel humain, quel homme macho. Tu es devant une citation glorieuse, au lieu de profiter, tu laisses. Mais il avait compris que même si je pouvais avoir une partie de gloire dans la maison de Potiphar, mais la gloire qui m'est réservée est au-dessus de la gloire que je pouvais avoir dans la maison de Potiphar. Alléluia! Joseph est resté serein. Il s'est retrouvé à la prison. Le monde pouvait critiquer.
Vous savez, quand les gens te critiquent parce que tu ne veux pas t'engager dans quelque chose que tu sens que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu t'en fous des critiques des hommes. Mais toi, accroche-toi à la volonté de Dieu. Parce que quand ta saison arrivera, il y aura un bruit. Il y aura un bruit. Et quand la saison de Joseph est arrivée, même Potiphar était sous le commandement de Joseph. Je déclare que cette année, que tu expérimentes les choses que tu n'as pas pu expérimenter en 2019. Amen. Que cette année soit une année de gloire. Amen. Vous savez, quand je parle de Joseph, il y a un mystère dans la vie de Joseph. Jacob avait sa femme qui s'appelait Rachel. Et Rachel avait sa sœur Léa. Et Rachel avait des difficultés de concevoir. Pendant des années qu'elle est restée avec son mari, Jacob, Rachel ne pouvait pas concevoir. Mais la Bible a dit, quand la saison de Dieu s'est accomplie dans la vie de Rachel, Rachel lui a donné, Rachel a conçu un enfant, et l'enfant, on lui a donné le nom de Joseph. Joseph signifie ajouter. Cela veut dire qu'il y avait tellement de honte. Au-delà des hontes, au-delà des humiliations, Dieu a ajouté quelque chose de bien dans la vie de Rachel. Quand la saison de Dieu arrive dans ta vie, il remplace la honte avec la gloire. Amen. Alléluia. Il remplace la honte avec la gloire. Amen. Parce que le temps Kairos, c'est un temps qui est établi entre les deux temps. Voilà pourquoi je vous dis que le temps Kairos, c'est un temps qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que c'est un temps de Dieu, et c'est un temps court. Voilà pourquoi tu dois saisir l'opportunité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Et dans le monde, nous avons 3 types de temps. Nous avons le temps passé, le temps présent et le temps futur. Comme je vous ai dit que le temps selon Dieu n'est pas circulaire, mais il est orienté, il a un début et il a un fin. Le temps de Dieu, c'est un temps que Dieu lui-même oriente. Et ce temps, il y a un temps, il y a un début et il y a un fin. Dans le temps de Dieu, il y a un début et il y a un fin. Ce qui diffère avec le temps chrono, c'est qui est le temps circulaire. Voilà pourquoi, durant ce temps Kairos, tu dois saisir l'opportunité. C'est pourquoi il est très important d'avoir le discernement pour comprendre, saisir ce temps.
Parce que dans les temps passés, c'est le temps où nous regrettons toujours les expériences mauvaises que nous avons connues. Mais dans les temps passés, nous nous souvenons aussi des bienfaits de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, nous avons le temps futur. C'est un temps d'innocence ou de présomption. C'est un temps où des fois nous ignorons, nous ne comprenons pas. Mais dans le temps futur, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi le temps d'espérance. C'est un temps où nous convergeons notre espérance vers Christ, qui est notre Sauveur. Et le temps présent, ça peut être un temps d'incrédulité. Le temps présent, ça peut être un temps d'incrédulité. Dans le livre d'Ésaïe 22, 13, la Bible nous dit: mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Beaucoup vivent dans un temps présent avec beaucoup d'incrédulité. Mais ma prière pour toi ce matin est que cette année soit une année d'obéissance à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. L'année 2019, tu as beaucoup mangé, tu as beaucoup bu, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais Dieu t'a gardé quand même. Mais dans cette année, approche-toi du Seigneur. Yes. Marche dans l'intégrité, dans sa présence. Si tu veux jouir à sa faveur, et le temps présent, ça peut être le temps de Dieu. Vous savez, les personnes qui se sont levées ce matin, ils n'ont pas pu rentrer chez eux, ils sont morts. Tu n'es pas maître de ta vie. Voilà pourquoi tu dois comprendre ce que c'est le temps. Parce que notre vie est liée par rapport au temps. Et nous devons savoir discerner le temps afin de pouvoir le gérer et se saisir du temps qui est Kairos, le temps de Dieu. Dans le temps présent, dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 9, la Bible nous dit: aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Yes. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et quand la Bible nous parle que c'est aujourd'hui le jour du salut, cela veut dire que tu dois te lever et s'accaparer de cette opportunité. Vous savez, le premier message de Christ, c'était un message du temps. Il a parlé du temps. Du temps. Alléluia. Et il y a 3 types de temps selon la Bible. Pourquoi nous parlons de temps, du temps? Parce qu'il fait partie de notre quotidien. Nous n'avons pas toute l'éternité devant nous. Notre temps est mesuré. Pourquoi nous parlons de temps? C'est parce que le temps fait partie de notre vie. Et nous n'avons pas toute l'éternité devant nous. Notre temps est mesuré. Dis à ton frère, mon temps est mesuré. Mon temps est mesuré.
dans ce domaine de temps, cette réflexion du temps à Paris, d'abord par le grec, et les Grecs ont essayé de comprendre ce que c'est réellement le temps. C'est pourquoi vous voyez que les Grecs ont défini le temps en 3 types. Alléluia. Nous avons le temps chronos. Selon les Grecs, c'est un temps physique. C'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Et le temps chronos, c'est un temps métaphysique. C'est le point de basculement décisif avec un avant et un après. Et pour finir, il s'appelle le temps aïon, qui est le temps cyclique. En d'autres termes, quand les Grecs utilisaient ce terme, parce qu'en géométrie, ils essayaient de mesurer un temps qui est infini. Et dans la Bible, nous voyons l'éternité. Le temps qui n'a pas de fin, le temps qui ne peut pas être mesuré, c'est le temps de l'éternité que nous le vivrons quand nous serons au ciel. Parce qu'au ciel, nous ne connaîtrons pas le temps. Nous n'aurons pas le temps chronos, ni kairos, mais nous vivrons dans un temps d'éternité. Un infini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le temps chronos, c'est celui que nous connaissons tous. C'est le temps physique. Il permet de segmenter le temps en passé, présent et futur. Grâce aux unités de mesure que nous appelons la seconde, la minute, l'heure et la journée. C'est avec ça qu'on peut mesurer le temps chronos. Cela veut dire qu'il montre, peut te guider à mesurer ou à gérer ton temps. Quand tu veux prendre un rendez-vous, tu vas utiliser la montre pour savoir qu'à telle heure, je dois prendre mon bus pour aller au rendez-vous. Par contre, le temps kairos, c'est un temps métaphysique. C'est un point où quelque chose de spécial arrive. Le temps kairos, c'est le temps favorable. C'est-à-dire, c'est un temps où quelque chose de spécial arrive dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi nous devons être tellement prudents par rapport à ce temps. Et le temps de Dieu que nous parlons de cette année, c'est le temps kairos. Alléluia. Amen. Dites à ton frère, nous sommes dans le temps kairos. Le temps où quelque chose de spécial doit arriver. Amen. Alléluia. Le temps où quelque chose de spécial doit arriver dans ta vie. Le temps où quelque chose de spécial va arriver dans cette église. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je veux que l'église se lève et dise Amen.
présence. Amen, amen, amen. Vous savez, un oracle, c'est un arrêté. Yes. Oh Jésus. C'est une ordonnance que Dieu a signée. Oh my God. Et personne ne peut le détruire. Le don Kairos, c'est l'oracle de l'éternel. Alléluia. Merci Jésus. C'est le don de Dieu sur ta vie. Le don de Dieu dans ta famille. Dans la vie de tes enfants. Yes. Dans ta vie professionnelle. Yes. C'est le don de Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Ah Jésus. Amen. Yes. Alléluia. C'est un temps fort. C'est un temps où les choses merveilleuses doivent arriver. Les choses que tu n'as pas expérimentées doivent arriver. Je parlais de Joseph qui était un ajouté dans la vie de Rachel. Oh Jésus. Lui qui a passé son temps dans l'humiliation parce qu'elle ne pouvait pas concevoir. Mais quand le temps de Dieu est arrivé dans la vie de Rachel, quelque chose de spécial s'est passé. Alléluia. Non pas seulement Rachel haït cet enfant Joseph, mais cet enfant était le sauveur du tribu de Jacob. Yes. Alléluia. Amen. Il était le protecteur du tribu de Jacob. Yes. Quand quelque chose de bien de Dieu arrive dans ta vie, Dieu te lève au-dessus de ta famille et tu deviens un protecteur de ta famille. Ah Jésus. Alléluia. Ça je le crois. Dieu est Dieu. Yes. Dieu est Dieu. Contrairement au temps Chronos, le temps Kairos, ce n'est pas un temps linéaire, mais il est qualitatif. C'est-à-dire, il y a de la qualité. Dans ce temps que Dieu te donne, il y a de bonnes choses dans ce temps que Dieu te donne. Et c'est le temps qui est entre les deux. Il ne se mesure pas. Il est immatériel. Alléluia. Amen. C'est un temps fixé par Dieu lui-même. C'est un oracle que Dieu lui-même Alléluia. a déclaré. C'est Yes. un arrêté Yes. du ciel par rapport à ta vie. Vous savez, un arrêté et une ordonnance, c'est quelque chose. Quand un président signe une ordonnance, cela veut dire que c'est irrévocable. Alléluia. Quand Dieu signe une ordonnance par rapport à ta vie pour cette année, même si les sorciers peuvent se lever, Oh. même si les montants peuvent se lever, rien ne peut vous atteindre. Alléluia. Jésus. Jésus. Parce que la parole de Dieu s'est déclarée. Oracle. Alléluia. Quand Dieu signe l'oracle dans le ciel, Oh Jésus. les anges sont au service Alléluia. pour l'accomplissement de ce que Dieu a signé dans le ciel. Cette année 2020, Alléluia. les anges sont au service. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Yes. Tu dois être prudent. Tu dois avoir le discernement.
Alléluia. Notre Dieu, il est un Dieu formidable. Il est un Dieu redoutable. Nous sommes dans le temps de Dieu, bien-aimé. Et vous savez, Dieu ne connaît pas le temps chronos. Et le temps chronos, mais il connaît que le temps kairos. Alléluia. Amen. Le temps de bienfait de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, pendant 430 ans, ils souffraient. Ils commençaient à dire que Dieu nous a abandonnés. Alors qu'ils oubliaient que un jour pour notre Dieu vaut 1000 ans. Dieu ne marche pas avec les temps chronos. Il ne compte pas le jour ou le date. Tu peux te dire, je commence à vieillir, je n'ai pas la stabilité. Ça, c'est Dieu ne le voit pas. Mais Dieu voit que le temps kairos qui doit arriver dans ta vie. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, il avait la promesse de Dieu dans sa vie. Vous savez, la chose la plus importante que tu dois retenir, ce n'est pas les difficultés que tu traverses, mais c'est la promesse de Dieu qui est en toi. Alléluia. La promesse de Dieu qui est en toi prévalue de toutes les situations négatives que tu peux traverser dans ta vie. Abraham, il avait la promesse, mais cette promesse est accomplie à l'âge de 100 ans. Sa femme tellement était impatiente. Elle voulait gérer le temps de Dieu. Elle a demandé à Abraham de prendre Agar. Et quand elle est allée prendre Agar, Agar, fille enceinte, elle a accouché d'un enfant au nom d'Ismaël. Et Agar a commencé à se moquer de Sarah. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Ne fais rien quand tu sens que ce n'est pas le temps de Dieu par rapport à ce que tu veux faire. Mais quand tu es dans le temps de Dieu, les portes s'ouvrent. Alléluia. La faveur de Dieu t'accompagne. La facilité t'accompagne. Alléluia. Amen. Hier, je parlais avec ma femme. Et je disais, tu vois, comment Dieu fait les choses. Qui peut imaginer que papa Dali peut avoir le CDI? Alors qu'il y avait des jeunes. Les jeunes étaient prioritaires par rapport à leur âge. Mais c'était le temps de Kairos. L'oracle de l'Éternel. Dieu a décrété dans le ciel. Et le directeur de Prud'homme s'est agenouillé devant ce décret. N'est-ce pas, la Bible nous dit que les cœurs des autorités se trouvent entre les mains de Dieu. Dieu les incline là où il veut. Alléluia. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde.
choisi l'opportunité. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous voyons, la Bible nous parle plus de 4 fois du temps Kairos. Mais de 54 fois de temps Chronos. Cela veut dire que le temps Kairos de Dieu est plus important que le temps Chronos. Car Chronos, selon la Bible, est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Et le moment particulier de l'action divine. Le temps de Dieu, c'est le moment particulier. Ce n'est pas n'importe quel moment. Ce n'est pas n'importe quelle période. Mais c'est un moment où c'est une saison où Dieu accomplit sa volonté divine dans la vie de son peuple. Tandis que le temps Aion, dans le Nouveau Testament, c'est le mot qui est utilisé pour parler de l'éternité dans la vie éternelle. Et vous remarquerez que dans la Bible, quand Christ termine son discours, il termine sa prière par le siècle au siècle. Quand vous regardez, vous lisez la prière de notre Père que Jésus avait donnée à ses disciples, dans le dernier phrase, nous parlons Dieu, Christ parle du siècle et des siècles. Là, cela veut dire que Christ est en train de parler de l'éternité. Et dans le verset qu'on avait lu tout à l'heure, dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il suffit. C'est possible? Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis en toi la pensée de l'éternité. Tant que tu es sur terre, commence déjà à penser, commence déjà à réaliser comment tu vas vivre dans l'éternité. C'est pourquoi tu dois te poser la question. Où passera ton éternité? On parle du temps, et nous devons comprendre aussi que Dieu, par sa puissance, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité, pour que l'homme puisse penser là où il doit passer son éternité. Où passeras-tu ton éternité? Si tu meurs aujourd'hui et que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu passeras ta vie éternelle dans le feu ardent. Vous savez, l'autre fois quand je parlais
Un jour, je prêchais sur la sainteté éternelle et j'étais en train de décrire l'enfer. Moi-même, j'avais peur. Parce que c'était un lieu de tourment. C'est pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Cela veut dire que tu es en train d'être consumé par le feu, mais tu ne meurs pas. C'est comme si on prenait une fourche, on te mettait dans le ventre, mais tu ne meurs pas. Et cette souffrance, bien aimé, laisse-moi vous dire, c'est une souffrance éternelle. C'est pas ça que tu ressens quand tu es malade. Non, 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 non. Ça, c'est rien. C'est pourquoi tu dois choisir maintenant. Tu dois choisir maintenant, quand tu es encore en vie. Avant que ça soit trop tard. Tu as géré toi-même l'année dernière. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais dans cette année nouvelle, c'est le temps de Dieu, tu dois saisir l'opportunité. Éloigne-toi de toutes tes distractions. Éloigne-toi de tous tes comménages. Éloigne-toi de toute vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Accroche-toi à l'Éternel. Vis la vie de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que Jésus viendra en 2020. Alléluia. Peut-être que Jésus viendra en 2020. Vous savez, la vie éternelle que nous allons vivre au ciel, si on te montrait aujourd'hui, même pour pécher, tu ne vas plus pécher. Alléluia. Vous savez, quand Dieu merveilleux, quand on était converti, il y a la chaleur de Dieu qui bouillonnait en nous. Cela veut dire, quand on passait comme ça, on voyait une fille, on regardait de l'autre côté. Parce qu'on voyait le péché partout. On avait la crainte de Dieu. On se disait, mais si Christ venait à ce moment que je suis dans le péché, je serai en enfer. On avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a la facilité de pécher. Le péché devient quelque chose de normal. Vous voyez quelqu'un qui a des ennemis, mais il vient tranquille. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. J'ai des ennemis, je ne peux pas donner. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Voulant ou pas, Dieu a mis à l'homme, même si tu ne veux pas croire ces messages, même si tu t'en fous de la parole de Dieu, mais Dieu a mis cette pensée en toi, vouloir ou pas, le jour où tu mourras, tu vivras dans le tourment éternel. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Saisis l'opportunité. Recommande-toi à l'Éternel. Confesse tes péchés. Et il te pardonnera. Vous savez, nous avons un Dieu qui est rempli d'amour. Un Dieu qui pardonne tout péché. Je dis tout. Je dis tout. Des fois, nous disons, dans notre langage charnel, pardonner n'est pas oublier. Mais Dieu, dans son langage, pardonner, c'est oublier. Même si tu étais un sorcier et que tu as confessé tes péchés, même si tu as tué des millions de personnes,
quand tu lui demandes pardon de tout ton cœur et que tu te convertis à lui, il te pardonne et il ne regarde plus tes péchés. Voyons l'exemple de cet homme qui était un brigand. Alors qu'il était sur la croix avec Jésus. Comme en lui, Dieu avait semé la pensée de l'éternité. Cet homme s'est dit, là, je ne vais pas être capoué. Vous connaissez l'histoire des capoué. C'est un homme au pays. Il vivait dans une situation difficile avec son épouse. Il ne savait pas d'argent. Alors, il a dit à sa femme, pour recueillir quelques montants, je dois me faire mort. Comme ça, quand les gens vont faire des cotisations, tu m'as dit combien d'argent tu as déjà entre tes mains. Et moi, je vais me réveiller comme si je suis ressuscité. Et cela va nous permettre de vivre. D'accord. On a mis Kapoué dans le cercueil. Les gens commençaient à venir, les gens commençaient à cotiser. La femme est venue à côté du cercueil. Mon mari, pourquoi tu m'as quitté? Kapoué, réveille-toi. Il y a suffisamment d'argent. Et Kapoué avait peur de se réveiller. La femme est venue, réveille-toi. Parce que là, on va t'amener au cimetière. Kapoué a continué à rester dans le cercueil. Arrivé au cimetière, la femme est venue dire, mais cette fois-ci, si tu ne veux pas écouter, tu vas être enterré. Il avait honte de sortir parce qu'il voyait sa dignité. Qu'est-ce que les hommes diront de lui? Il est resté dans le cercueil et l'ont enterré. Beaucoup de personnes, des chrétiens ou des hommes qui sont là aujourd'hui, ils sont pareils comme Kapoué. Si j'abandonne tout et je commence à suivre Christ, qu'est-ce que diront les autres? Mes amis, qu'est-ce qu'ils diront? Donc, cette année, je vais rester toujours à leur côté. Non. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu dois choisir. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin?